Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 5 janvier 2022. Cette fois-ci, je me trompe plus. Donc, je voulais vous souhaiter tout d'abord une magnifique année 2022, que tous vos vœux se réalisent, que vous puissiez vous accomplir. Donc voilà les amis, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. On va commencer cette guidance, donc on va démarrer avec le jeu de votre destin, voir un petit peu dans quelles énergies on va être pour ce mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique? Quels sont les messages à recevoir? Bon, j'espère que vous vous portez bien aussi, que tout se passe bien, que l'année commence bien pour vous. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc là, cette carte, elle me fait penser à la carte du diable dans le tarot. Donc on peut être tenté, on peut avoir ce côté un petit peu possessif où on a envie de posséder quelque chose, que ce soit dans un couple, dans une relation, que ce soit par rapport à l'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous libérer de certaines choses, de vous libérer de la tentation, de tout ce qui peut vous attirer et qui peut développer par la suite une addiction. Donc ça, c'est ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dame de cœur. Voyez l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc là, il y a de l'amour à partager, on est avec une énergie féminine aussi, donc on a envie de partager de l'amour, on a envie de se connecter à ses intuitions au niveau émotionnel, de comprendre quelles sont nos émotions aussi. Ensuite, nous avons la carte des projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc c'est vrai que là, on peut se dire, on se lance dans quelque chose et on développe de nouveaux projets. On vous dit que si vous souhaitez vous lancer dans un projet, ça implique aussi des défis sur votre chemin, mais qui ne sont pas insurmontables, que vous pouvez aller au bout de vos projets, au bout de vos objectifs. Et enfin, on a la carte de la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Donc là, il y a quelque chose aussi en rapport avec les proches. Peut-être qu'il y a des projets de famille. Peut-être que pour certains, vous avez envie de construire une vie de famille ou vous avez envie de vous rapprocher de votre famille. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau des émotions. Peut-être que vous avez envie d'être plus à l'écoute de vous-même, de plus écouter vos ressentis et de mettre en place de nouveaux projets. Donc c'est plutôt pas mal, on commence quand même avec des énergies, à part la tentation qui peut être ici une énergie où on est tiraillé intérieurement, c'est plutôt positif. Alors on va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand, où on va voir ce qui se passe au niveau prédictif. Après on ira voir avec l'oracle des miroirs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'arbre et on a la Vierge. Donc là, ça peut exprimer une fatigue. Peut-être que justement, cette nouvelle année commence avec un petit peu ici une baisse d'énergie. Peut-être qu'on se sent un petit peu plombé par une énergie de fatigue. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd qui est encore à libérer sur le plan karmique aussi. On peut parler effectivement de certains schémas répétitifs. Peut-être que vous souhaitez vous libérer de certaines choses qui sont revenues jusqu'à présent dans votre vie. En tout cas, il y a un travail qui se fait en profondeur ici par rapport à des schémas répétitif. Il y a une envie avec l'arbre de s'ancrer, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son état intérieur pour pouvoir se libérer justement des schémas karmiques. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci. Tac. Et celle-ci. Hop, je fais ma petite installation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte de l'enfant. L'enfant, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. Ça peut être de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, vous êtes au début ici d'une nouvelle histoire. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut aussi avoir un lien avec un enfant. On a de l'amour pour un enfant. On a aussi une nouvelle relation qui peut commencer pour certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose de tout neuf qui se présente à vous. Ça tombe bien. Ici, on est vraiment dans des énergies de renouveau. Et en plus, là, on a la carte de la cigogne. Alors, ça peut parler de grossesse aussi pour certains, certaines plutôt. Donc, on a la cigogne, on a les poissons, on a le livre, on a les oiseaux, on a l'étoile.
on a l'ours, on a le trèfle, on a les chemins et on a la carte du consultant. Donc déjà, on a de la sérénité, on est bien, on est tranquille. La carte des étoiles, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'apaisement, c'est le ressourcement. On se sent complètement apaisé par rapport à ce que l'on traverse. On peut parler de discussions qui amènent de la sérénité aussi. Il peut y avoir aussi des révélations par rapport au plan financier. Peut-être que vous allez étudier certains dossiers ou peut-être que vous allez faire des recherches aussi. Avec la carte du livre, il peut y avoir un approfondissement, il peut y avoir des découvertes. Le livre, c'est aussi les secrets, les choses cachées. Donc peut-être que pour certains, vous allez trouver quelque chose en rapport avec les finances. Ça peut parler d'argent caché aussi, hein. Peut-être qu'il y a de l'argent qui est caché par rapport à quelque chose ou à un héritage ou quelque chose comme ça. Là, vous allez vraiment apporter du changement dans ce que vous traversez. On a les poissons, donc il y a ce côté indépendant aussi. On peut avoir une formation dans tout ce qui est indépendant. Peut-être que vous allez vous lancer dans un apprentissage. Par rapport à cet apprentissage, on parle quand même ici d'une somme d'argent ou de quelque chose de matériel. On a de la sérénité, donc pour certains, il y a vraiment ce renouveau ici en rapport avec un projet indépendant, des discussions. Alors ça peut être des discussions ici par rapport à quelqu'un qui est indépendant justement. Peut-être que vous allez parler à une personne qui a beaucoup d'indépendance ou quelqu'un qui est chef d'entreprise aussi. On a aussi la carte du trèfle, donc là, il y a de la chance, il y a de nouvelles opportunités, il y a une chance qui se présente à vous par rapport à vos projets. Vous allez peut-être parler de quelque chose et ça va apporter de nouvelles opportunités dans ce que vous traversez. On a aussi un choix, on a une décision, la carte des chemins avec la carte des oiseaux. On peut parler de choix qui va être fait à la suite de discussions. Donc c'est comme si les échanges allaient quand même apporter des changements dans ce que vous traversez. On peut avoir aussi des discussions en rapport avec une grossesse. Là, si on parle du plan amoureux, on a peut-être un nouveau projet ou une grossesse en préparation. Peut-être que vous allez parler de cette grossesse. Pour certains, vous allez peut-être parler de changer quelque chose dans votre carrière. Vous avez peut-être envie d'être un peu plus indépendant ou de développer cet aspect-là. Et on a la carte du consultant, donc le consultant qui a une grande force intérieure. C'est quelqu'un qui peut être protecteur, on peut parler d'un homme protecteur, on peut parler de quelqu'un qui a quand même beaucoup d'énergie. Attention aussi à ce côté un petit peu hiérarchisé dans la relation, à ce que l'autre ne prenne pas trop de place non plus. Si vous êtes ici dans une relation, on parle aussi de changement, on parle de choix qui va être fait. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? J'aime beaucoup cet oracle, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez aussi, s'il vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la famille, on a le rêve et on a la séparation. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de reprendre un dialogue avec la famille. Peut-être que vous avez envie de reprendre des discussions, de vous rapprocher de votre famille. On peut parler de rêve aussi. Il y a peut-être quelque chose dont vous rêvez en lien avec une séparation. Peut-être que vous rêvez d'une personne avec qui il y a eu une séparation. Ça peut nous montrer ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe tout d'abord ? On a l'instabilité. Et on a l'amour, donc des hauts et des bas dans une relation amoureuse. Mais vous voyez, l'amour finit le tirage. Donc peut-être que vous étiez dans une phase d'instabilité et que là, ça commence à se calmer, ça commence à s'apaiser au niveau sentimental. Il y a quelque chose de plus tranquille, de plus lumineux dans une relation d'amour. En tout cas, vous sentez qu'il y a de l'apaisement, qu'il y a quelque chose de plus tranquille dans votre vie amoureuse. Alors, on va prendre 6 cartes. On va prendre 6 cartes et une carte principale. Hop, je la choisirai en dernier. Quelle est la carte, le message principal ? On va prendre celle-ci. Hop là. Ici, au dos, on a l'évolution. Donc, vos projets sont en train d'évoluer. Votre capacité à vous projeter, à faire avancer la situation. Là, on a un bébé qui devient grand, qui évolue. Donc, il peut y avoir aussi l'évolution pour un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en train d'évoluer, qui est en train d'apprendre.
Il peut y avoir aussi l'évolution de votre vie de manière générale, les projets que vous avez traversés jusqu'à présent et une évolution qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a aux énergies centrales? On a la victoire. Donc là, vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès, vous vous tournez vers des énergies de construction, de stabilité, d'évolution. Il y a quelque chose qui va vous apporter du succès. On a le boomerang, on a l'argent, on a l'amour, on a l'enfermement, on a la loi et on a le contrat. Alors, vous voyez, l'amour ressort. L'amour avec la carte ici d'un cycle qui se présente. Donc, peut-être que pour certains, vous avez des projets en commun qui demandent un certain financement par rapport à des projets. Ça peut être un projet de construction par rapport à l'immobilier. Il peut y avoir des projets communs au niveau sentimental. On parle quand même d'engagement parce qu'on a le contrat. Pour certains, je sens aussi qu'il y a une séparation qui n'est pas totalement terminée parce qu'on a cette énergie de loi. Donc, il y a peut-être eu certaines choses qui vous ont renfermé dans une relation. Mais là, on peut parler d'un retour avec le boomerang. Il y a peut-être un retour au niveau sentimental ou en tout cas quelque chose qui est en train de changer au niveau d'une relation d'amour. L'amour est quand même très présent pour cette journée. Ça peut être aussi l'amour de vos proches, ça peut être le partage, la complicité. C'est une énergie qui est quand même importante. Après, on a l'argent et on a l'amour à côté. Donc, ça peut être aussi un projet financier qui vous tient à cœur. Peut-être que vous mettez beaucoup d'amour dans un projet. Peut-être un financement qui vous tient à cœur. Tout dépend par rapport à votre situation. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez envie d'aller au bout de vos projets et peut-être de construire quelque chose qui demande de l'argent, qui demande un financement. En tout cas, on a le retour de quelque chose. On a quelque chose qui vous ramène peut-être à certaines énergies, mais vous êtes en train de vous libérer de l'enfermement. Et on a la loi et le contrat. Donc là, il y a une officialisation, il y a une construction par rapport à une relation d'amour. Il peut y avoir aussi un contrat ici qui peut vous rémunérer. Il peut y avoir quelque chose sur le plan professionnel aussi, un projet de cœur qui réussit, un projet professionnel qui vous amène de la stabilité. Alors on donne quand même des précisions, peut-être que pour certains il y a un rapport avec la loi, peut-être que vous allez signer quelque chose, peut-être qu'il y avait eu un problème au niveau d'un contrat, au niveau de la justice et que là la situation va se résoudre. Ça peut nous montrer ça ou ça peut nous montrer des métiers qui sont en lien avec la loi. Donc voilà, avec la loi, avec le droit, etc. On va continuer, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous ? Donc là, je vais faire un tirage général et on va voir les informations qui ressortent. On va voir ce qui se passe. Au niveau des énergies, on a une proposition de l'être aimé, des avances et on a des excuses faites. Donc, vous voyez ici, il y a une réconciliation, il y a un pardon qui se fait au niveau sentimental. Mais pas seulement avec une personne, c'est aussi une réconciliation avec soi-même. C'est le fait vraiment de se retrouver, d'être en paix avec soi-même par rapport à ce que l'on a traversé. Peut-être qu'il y avait certaines blessures. Au niveau sentimental, c'est vrai que là, on nous dit qu'il y a une personne qui peut vous solliciter, une personne qui peut revenir vers vous pour dialoguer, alors que ce soit par rapport à une personne avec qui il y a eu une séparation ou bien de manière générale dans un couple, il y a peut-être ici quelque chose qui fait qu'il y a une reprise de relation ou quelque chose qui était instable et qui s'harmonise par rapport à cette situation sentimentale. Qu'est-ce que nous avons ici au niveau du tirage ? Alors, au dos, nous avons la rupture sentimentale ou divorce. Donc ici, il est question de quelque chose qui était peut-être en lien avec une séparation importante. Ça ressort encore une fois. Peut-être que pour certains, vous êtes en pleine séparation. Il y a quelque chose qui peut être assez compliqué au niveau d'une relation d'amour. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change, qui est différent dans votre vie sentimentale. On a des investissements, donc ça ressort encore une fois. On a savoir s'écouter mutuellement, on a la zone de confort, on a la dispute, on a la progression, on a la visite, on a la décision à prendre, le cercle amical et enfin on a la liaison au travail.
Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau sentimental. Déjà ici, on nous parle d'une progression. Donc il y a quelque chose qui avance petit à petit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de progresser au niveau d'une relation d'amour. En tout cas, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc s'il y avait des obstacles et des blocages, c'est quand même en train de s'apaiser. Peut-être qu'il y a quand même certains conflits parfois, peut-être qu'il y a quand même certains désaccords ou des disputes dans une relation d'amour. Mais ça fait que il y a une remise en question qui se fait et là, vous avez la possibilité de prendre un nouveau chemin. On parle aussi d'achat, donc peut-être un bien en commun ou une situation sur le plan immobilier. On vous dit d'être à l'écoute ici, on vous dit de savoir vous écouter, d'écouter la personne de votre cœur, que cette personne puisse aussi être à l'écoute de vous. On a la zone de confort, mais là justement il y a quelque chose qui progresse. On vous dit de vous écouter par rapport à votre zone de confort. Peut-être que vous avez envie d'être chez vous actuellement, de ne pas forcément faire énormément d'activités. Et on nous parle d'un rendez-vous ici, il peut y avoir un rendez-vous galant, une personne qui revient vers vous. On a le cercle amical. On nous dit que vous allez voir une personne aussi. On nous dit qu'il va y avoir un face-à-face important. Et là, le cercle amical, donc ça peut être des discussions par rapport à des amis ou un cercle amical dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi. Sur le lieu professionnel. Alors, il peut y avoir des rencontres sur le lieu professionnel. Et pour ceux qui ont une situation professionnelle autre ou qui ne travaillent pas, on peut nous montrer ici qu'il y a la visite d'une personne et vous allez créer de nouvelles relations ou vous allez rencontrer en tout cas de nouvelles personnes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec les breloques. Nos chers breloques, on va voir ce qui se passe. Alors, ici, on a le chiffre 16, on a également le Gémeaux et le Verseau. Donc, ici, ce qui se passe au niveau du foyer, déjà, ça donne donc le chiffre 7. Donc, on peut avoir quand même quelque chose d'aspect spirituel au niveau du foyer. On peut avoir de la communication, peut-être aussi un lien avec le signe du Gémeaux. On a des déplacements à prévoir. Donc là, je ressens plutôt des petits déplacements, peut-être des déplacements en lien avec un lieu de vie ou tout ce qui est lié à des projets immobiliers. On vous parle de communication, on vous parle ici de messages avec un ami, il va y avoir des discussions qui vont arriver. On a au niveau de votre moi intérieur le chiffre 5, donc il y a peut-être comme une certaine dualité à l'intérieur de vous, peut-être que vous souhaitez régler justement quelque chose qui vous tiraille vers un chemin ou un autre chemin pour aller vraiment vers le chemin qui vous ressemble le plus. Et on a cette notion de protection avec les anges. Ici, on a vraiment quelque chose qui vous enveloppe, qui fait que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de croire en vos projets. On a des nouvelles ici par rapport à un accord. Alors, vous voyez, l'anneau ressort entre les finances et le professionnel. Donc, peut-être que vous allez signer quelque chose qui va être assez rémunérateur. Ça ressortait dans le tirage. Peut-être un nouveau contrat, des nouvelles par rapport à un contrat sur le plan professionnel. Ça, c'est plutôt positif. Et au niveau financier, on a l'amour, donc un projet de cœur qui peut ressortir. Un projet de cœur, mais on a aussi le Verseau. Donc peut-être des déplacements ici qui vous tiennent à cœur pour par rapport à un financement ou tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Maintenant, on va voir 3 messages. On va prendre 3 messages pour voir quelles sont les énergies de vos anges et de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergétique ? Alors, donc je vous laisse faire votre choix. Choisissez à l'intuition. Vous pouvez aussi faire pause pour pouvoir choisir votre message. C'est parti, on commence avec le premier message. On a le partenariat. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc premier message, le partenariat, peut-être une association avec une personne, peut-être un partenariat justement qui va vous aider à faire avancer vos projets. On a ensuite pour le deuxième message, élimination des dettes.
Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc là, peut-être quelque chose qui va se libérer au niveau karmique, peut-être qu'il y avait des dettes à régler ou quelque chose qui se répétait, et là il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Et enfin, on a le désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Je vous souhaite encore une magnifique année 2022. N'oubliez pas que vos rêves peuvent y arriver, se réaliser. Il faut continuer d'y croire. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.